Coucou, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Allez, go! On y va, on va voir un peu les énergies de cette semaine. On va commencer déjà par regarder l'énergie qui nous accompagne. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. Et bientôt, c'est les vacances scolaires, hein. Oh, il y en a qui sont peut-être déjà en vacances. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi l'énergie pour cette semaine qui nous accompagne. Le temple, alors cette semaine, une énergie où peut-être on a envie de se poser, on a envie d'être en réflexion. On a la carte du temple, donc voilà, on va se poser, on va réfléchir, on va peut-être plus méditer, on va peut-être faire une introspection de certaines situations. Donc voilà, c'est un temps de pause pour cette semaine, de pause, mais plus dans la réflexion ou l'introspection, où on a envie de réfléchir à ce qu'on veut, à sa vie, voilà, on a envie de se poser et intérieurement peut-être de faire une introspection. Allez, on y va pour le général. Allez, go! Tirage de la semaine, 26 juin 2008. Ok, on a la paix, on a la stérilité, donc par rapport à une situation où effectivement rien ne bouge, on retrouve de la paix. En même temps, j'ai l'impression que il y a cette stérilité, cette paix, et ça me fait penser à la carte de l'énergie de la semaine où on a envie d'un temps de pause, on a envie de rien faire, on a envie de se poser et d'avoir simplement la paix. Ouais. Peut-être certains ont envie de stopper quelque chose là, juste pour avoir la paix. Allez. Allez, j'ai la campagne, j'ai la réussite, plaisir. Waouh, super. Allez, au niveau de la campagne, de la santé, il y a une réussite. Alors peut-être que certains ont été malades, hein. On a peut-être eu un problème de santé, de santé physique, psychique, d'accord? On peut aussi émotionnellement avoir n'avoir pas été bien. Il y a une réussite par rapport à ça. On retrouve du plaisir par rapport à une situation où on était bloqué et tout est favorable, on est protégé, tout est très positif maintenant. Donc là, voilà, on retrouve un mieux-être dans sa vie. On a, on gagne sur une situation, hein, donc une situation qui peut concerner la santé ou autre, mais là, on retrouve du calme, de la sérénité parce que enfin, on a réussi une situation, on a réussi, euh, pourquoi pas un concours, un examen, je ne sais pas. On retrouve du plaisir et là, enfin, eh ben, on est débloqué. Il y a quelque chose là à laquelle on était attaché, une situation qui nous empêchait d'avancer.
Et il y a cette réussite. Donc oui, un problème de santé qui faisait que on n'arrivait pas à avancer dans notre vie, on n'était pas bien. Après, toute autre situation où là, ben oui, on voit qu'on réussit. Et de ce fait-là, ben on se libère de d'un boulet, on se libère d'une situation, on se libère de ce problème de santé et c'est super. Tout redevient positif. Positif. Allez, on a quoi là? On a la découverte. Ouais. Pour moi, la découverte, là, c'est découvrir de nouvelles choses dans sa vie. Parce que on se sort d'une situation où on voyait que là, on était attaché. On n'arrivait pas à bouger. Là, c'est enfin, on redécouvre quelque chose, on découvre quelque chose, mais dans le sens positif. Et on peut avoir certaines perspectives. On peut peut-être maintenant plus se projeter dans la vie parce que là, on s'est débarrassé. Alors des fois, on se débarrasse simplement de son passé. Hein. On a été peut-être pas bien dans sa vie par rapport à une situation, le travail, l'affectif, la famille ou autre situation qu'il fallait régler. Et là, ça y est, tout ça, on l'a libéré. On s'enlève ce boulet et on est libéré. Et là, on peut voir plus loin. Alors pourquoi? Parce que on peut gagner un procès, d'accord? On a une réussite là. On peut gagner un procès. Il y a des choses qui sont réglées. Réglées peut-être au niveau de la santé, réglées par rapport à une situation. Là, quelque chose se règle. Si vous n'êtes pas en procès, la carte du procès veut dire qu'il y a des décisions qui vont être actées et on passe à autre chose. On a la passion. Donc là, il y a quelque chose où, enfin, on va peut-être pouvoir maintenant faire ce qui nous passionne dans la vie. Il y a une découverte peut-être d'une passion, d'une certaine passion. Je vous ai dit, il y a aussi le fait de se libérer de quelque chose. Il y avait une réussite pour certains, je vous ai dit, il y a une réussite pourquoi pas, dans une formation, euh, des études, enfin, de la connaissance, qui fait que là, vous découvrez une nouvelle passion suite à des formations que vous avez fait ou autres. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Bien entendu, ça va pas être pour tout le monde, mais on a, là, on retrouve de la fierté, on se sent mieux. Alors, on a cette situation d'ennemi, on a aussi ce serpent, ça peut être aussi problème, comme je vous ai dit, de santé, alors qui peut concerner possiblement problème d'intestin que vous avez eu, voilà. Et les choses, ça y est, ça va se régler, ça va aller mieux. Cette situation d'ennemi, parce que vous étiez en procès avec quelqu'un ou donc des personnes ennemies, ou effectivement une situation que vous avez vécue comme ennemi. Bon, et ben là les choses bougent. Donc oui, il y a de la découverte. Il y en a qui se projettent pour partir, pour voyager, pour déménager. Là, les choses de toute manière, ça y est, les choses bougent. Vous pouvez, comme je vous ai dit, maintenant vous projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose qui vous bloquait et maintenant ça y est, vous pouvez vous projeter. Le procès, c'est bon, est passé. Cette situation d'ennemi ou ce problème de santé, c'est fini et maintenant vous pouvez bouger dans votre vie. Les choses bougent dans votre vie. Il y a bien un changement. Par rapport, vous voyez, pour moi, il y avait une hospitalisation. Ouais. Certains, il y avait une hospitalisation. Pour certains, il peut s'agir de prison. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui euh, sort de prison, d'accord? Et cette personne va pouvoir se projeter maintenant. C'est possible aussi, mais on voit quand même une situation aussi de blocage suite à une situation d'ennemi ou des personnes ennemies. On a de la sagesse, il a fallu de la patience, patience pour que le procès
soit enfin prononcée, patience pour régler certains problèmes, et des choses se mettent en place, les choses. Alors ça peut être au niveau du travail aussi, hein, vous pouvez avoir un changement professionnel là. Comme je vous ai dit, un changement professionnel parce que vous avez peut-être fait une formation et ça y est, c'est la fin, là vous avez réussi cette formation et vous vous projetez là dans un changement professionnel et c'est vraiment une passion, quelque chose que vous faites passionnément aussi. Là, c'est les choses bougent, il a fallu être patient pour tout ce que vous avez entrepris euh, par rapport à des situations. Allez, je refais le tour. Procès. Procès, décision, actée, situation qui enfin se règle. Donc là, vous allez vers de la découverte, vers un meilleur avenir, vers des projections qui enfin peut-être vous passionnent ou qui vous tiennent à cœur. Il y a bien un changement par rapport peut-être à un problème de santé où il y avait une hospitalisation, où vous faisiez peut-être des va-et-vient à l'hôpital. Un changement pour peut-être une situation avec des ennemis autour de vous qui vous ont bloqué dans votre vie. Une situation d'ennemis. Il y a des situations d'ennemis, c'est pas forcément des personnes, mais vous avez des gros problèmes avec une administration ou dans votre travail, bon, peu importe. Là, il y a un changement par rapport à ça et par rapport à ce blocage. Comme je vous ai dit, il y a peut-être un changement. Peut-être que vous connaissez quelqu'un ou vous, hein, vous allez pouvoir sortir de prison. Il y a là de la sagesse. Donc, il y a quelque chose où on voit, il a fallu être vraiment patient, mais les choses bougent au niveau professionnel. C'est possible. De la patience, les choses bougent par rapport à certaines choses que vous avez entrepris, des démarches que vous avez entrepris, mais voilà, là, les choses bougent. Donc, certains peuvent partir, changer de ville, de pays, de région, c'est possible. Mais là, on vous dit que c'est OK. Vous avez été patient, les choses se mettent en place et des projets se font et des choses sont entreprises. Il y a bien du changement parce que ça y est, des choses sont actées, les procès sont actés, il a fallu de la patience, de la sagesse, mais ça y est, ce changement est là. Oui, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir vous projeter et voir, avoir de la projection peut-être sur votre avenir suite à ces problèmes d'ennemis ou de problèmes de santé. Et on voit que ça y est, les choses bougent. Oui, vous étiez bloqué. Oui, vous étiez peut-être hospitalisé. Oui, peut-être en prison. Mais ça y est, là, on a quand même une bonne nouvelle. Vous, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a aussi une fierté de se sortir de cette situation par rapport à un problème de travail, un problème professionnel, un problème où il y a des démarches qui ont été entreprises, des procès qui ont été entreprises, ou un blocage où effectivement vous sortez de ce blocage par rapport au projet que vous aviez envie de mettre en place. Alors, je vais faire ça. Ouais, vous voyez, on retrouve la santé. Hein. Là, il y en a, c'est vraiment au niveau de la santé. Hein. Problème de santé, on retrouve la santé. Par rapport à cette situation d'ennemis ou des personnes ennemies, on retrouve de la sérénité et du calme. Ouais, et on retrouve le bonheur. Donc, hospitalisation, emprisonnement, blocage, on retrouve du bonheur. Très bien. Allez, on va faire les thèmes. On va commencer par la vitalité et la santé. 26 juin. Allez, bon, on peut parler de surmenage un peu cette semaine. Petite blessure aussi. Ok, donc il y aura peut-être besoin là de
de se faire aider, parce qu'on se sent un peu surmené, petite blessure, mais c'est vraiment pas grand-chose parce que j'ai quand même la bonne santé. Donc peut-être juste, voilà, une toute petite blessure. Il y a rien de grave et peut-être vous vous sentez surmené. Donc on vous dit, ben voilà, si vous vous sentez pas bien, faites-vous aider, discutez ou si vous avez besoin de soutien. Mais encore une fois, il n'y a rien d'important, de grave. On nous parle quand même de bonne santé en général. D'accord? Bien entendu, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut laisser passer quoi que ce soit. Si vous vous sentez pas bien, surmené ou petite blessure, vous allez voir le médecin. Parce que moi, je suis pas médecin. Même si les cartes vous disent, vous donnent des messages, vous allez d'abord chez le médecin. Allez, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre... Ouais. Au niveau du foyer, de la maison, de la famille, qu'est-ce qu'on a? Allez, on nous parle de travail, de choses qui sont entreprises, de projets. Bon, alors, euh, par rapport à des projets, au niveau de la famille, du foyer, j'ai la fidélité et j'ai la trahison. Faites attention quand même à ne pas, par rapport à certains projets, cette trahison, c'est peut-être vous envers vous-même. D'accord? On vous dit, gardez quand même vos valeurs. Soyez vous-même, soyez sincère avec vous-même. N'allez pas dans quelque chose là qui fait que ben, vous ne vous écoutez plus. Vous sortez un peu de vos valeurs. Donc faites attention à ça. J'ai envie de vous dire, faites attention pour certains. Euh, ben, à ne pas vous faire trahir. D'accord? Alors, ça peut concerner là, vous voyez, tout ce qui est logement aussi. Tout ce qui est construction de maisons. Hein. Là, j'ai plus un logement, un truc comme ça, ce qui peut concerner. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Certains, hein, je vous donne un peu tous les messages que je peux avoir. Certains, là, il va falloir peut-être faire un travail sur vous ou en famille, dans le couple, sur justement des non-dits, de la trahison, de l'infidélité. Hein. Peut-être travailler sur ça. Peut-être que vous avez besoin. Hein. Il y a peut-être des choses qui se sont passées et qui sont encore marquantes pour vous. Et ouais, vous voyez, j'ai la guérison. Hein. J'ai la guérison. Bon, moi je pense que là, voilà, il y a des choses à travailler sur vous. Euh, ou travailler, hein, enfin, des choses à entreprendre. Peut-être dans la famille, dans le couple. Parce qu'il y a il y a peut-être eu, mais c'est peut-être aussi vous, ce que vous avez déjà vécu avant. Hein. Mais il y a une guérison, donc on vous dit de travailler sur ça et vous allez vous sentir mieux. Je vous ai dit, faites attention quand même à ne pas vous faire avoir par rapport à certaines choses que vous entreprenez. Peut-être au niveau d'un logement, d'une... Alors peut-être que vous l'avez vécu et on vous dit que là, enfin, il y a la guérison, donc il va y avoir une amélioration par rapport à ça, par rapport à des situations que vous avez vécues. Alors dans la famille ou par rapport à un logement, il y a peut-être une amélioration, il y a une guérison de cette situation où vous vous êtes fait avoir.
Alors là, oui, des projets avec une personne, avec des membres de votre famille, et vous êtes fait avoir, mais les choses s'arrangent. Pareil pour un logement. Il y a des choses qui peuvent s'arranger. Je vous ai dit aussi faire un travail sur vous. Et attention à ne pas vous mentir à vous-même, voyez, pour certains projets, pour certaines choses que vous faites. Il y a un travail à faire quand même sur vous. Certains, il y a un travail à faire sur vous et on vous dit que ça ira mieux. Allez, on va regarder au niveau professionnel, domaine professionnel. Allez. Alors, domaine professionnel, peut-être que vous êtes en procédure au niveau professionnel avec votre travail, avec votre hiérarchie, avec votre employeur, je ne sais pas. Là, il y a des procédures. Il y a quelque chose qui est annoncé au niveau professionnel aussi. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. Bon, il y a le soleil. Donc, si vous êtes en procédure par rapport à votre travail, quelle que soit la procédure, vous pouvez être en procès où il y a des choses à régler, il y a le soleil, donc ça va très bien se passer. Il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez la réponse au niveau d'un travail. Bon, et ben c'est OK, ça sera favorable. Voilà ce que je peux vous dire pour le professionnel. Pour le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier, on voit une séparation. Peut-être un domaine financier à régler suite à une séparation. Il y a aussi peut-être un domaine financier par rapport à, vous voyez, une indemnité, à une rupture conventionnelle aussi. Vous attendez peut-être cette somme d'argent. Bon, c'est le cadeau. Ok. Bon, ben, j'arrête là. Par rapport à une situation, là où peut-être qu'il a fallu régler certaines choses. Alors, on peut parler de sommes d'argent dues à un divorce, à une séparation, à comme je vous ai dit, une indemnité par rapport à une rupture conventionnelle. Vous allez avoir cet argent-là. C'est OK, vous avez le cadeau, vous allez avoir cet argent. Donc, toute situation qui concerne un problème financier où on voit que là, on se sépare de ce problème financier et on a cette somme d'argent qui arrive. Allez, domaine amoureux, des couples. Allez, on a là... alors, on s'aperçoit là, peut-être pour le domaine amoureux des couples, je rappelle que c'est du général. Donc, si dans votre couple tout va bien, bon, ben, ça ne vous concerne pas du tout. Mais là, on est en train de s'apercevoir là que peut-être il y a des choses qui vont pas bien dans la relation amoureuse. On voit que ben, il y a des petits nuages quand même, hein. On se rend compte de certaines choses dans la relation amoureuse. Ouais, on met la lumière là. Bon, pour moi, là, il s'agit de s'apercevoir de petites choses qui vous dérangent dans la relation amoureuse.
mais on va mettre la lumière sur ces difficultés, sur ces petits nuages qui perturbent peut-être un peu la relation. Bon, ça fait peut-être à peu près 2 mois hein, que vous apercevez de petites choses qui vous plaisent pas, qui vous conviennent pas. Donc, on fait la lumière là sur cette situation. On essaye de sortir, là j'ai le labyrinthe, on essaye de sortir un peu de cette situation et on nous parle quand même de lâcher prise, d'accord? Voilà, là vous êtes peut-être, vous êtes en train de vous rendre compte de choses qui vous plaisent pas, mais ok, vous vous en êtes aperçu, mais certains bloquent sur ça et n'arrivent pas à lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont pas bien graves, mais on vous dit lâcher prise. Il y a des choses qui sont peut-être pas si graves que ça. Et vous, voilà, là, vous êtes obsédé par ça. J'ai remarqué ça, ça me... Voilà. Donc, oui, vous avez fait la lumière sur ça. Il va falloir sortir de ces petits nuages, mais on vous dit aussi, ne vous prenez pas trop la tête, lâchez prise aussi. Voilà, vous pouvez en discuter, mais pas à chaque fois remettre ça. Voilà, c'est... Alors, il y en a, c'est un problème de jalousie. Hein. Il y en a, c'est récurrent peut-être. Alors, peut-être vous, hein. Voilà, vous êtes jaloux, vous posez des questions et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, là, il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. C'est peut-être votre autre qui est comme ça. Hein. Mais on vous dit, lâchez prise, faites confiance. Hein. Allez, une dernière. On a la déclaration, d'accord? On a de l'amour. Bon, pour moi, c'est une situation où, voilà, vous avez peut-être remarqué un petit changement chez votre autre, ou votre autre a remarqué un changement chez vous. Et donc, on fait quand même la lumière sur ça, mais en même temps, on se pose des questions parce que euh, peut-être vous posez des questions, il y a quand même un manque de confiance, il y a de la jalousie qui est là, vous ou votre autre, mais il y a de l'amour, il y a une déclaration. Donc on vous dit de lâcher prise. Peut-être vous posez trop de questions. Vous avez vu des petites choses qui font que, ah ben tiens, ça, il est peut-être pas comme avant. Ah ben tiens, voilà. Et du coup, ça vous met le doute. Voilà. Donc faites confiance. On vous dit, là, il y a une déclaration, il y a de l'amour qui est là. Allez, on va regarder pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Allez, on a la maison. Oh, il y a de la transformation dans votre vie. Alors peut-être en juillet, là. Il y a des choses qui vont se préparer en juillet. Alors oui, vous allez dire, je vous parle de cette semaine, mais il se peut qu'il y ait des choses qui bougent cette semaine et des choses plus concrètes au mois de juillet. Donc oui, il y a une situation qui se transforme pour vous, il y a un bel épanouissement qui va se faire, qui se prépare pour votre situation de célibataire là. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. D'accord, j'arrête là. Donc il y a quelque chose qui va se préparer, qui se prépare pour vous. Peut-être cette semaine. Donc il y a un changement, il y a une transformation dans votre vie de célibataire et il y a bien une personne qui vient à vous. Comme je vous ai dit, peut-être que cette personne peut se présenter à vous cette semaine et il y aura quand même un gros changement pour vous en juillet. Il est possible. Les dates, on les met entre parenthèses parce que ça bouge. D'accord? Et c'est pas pour tout le monde pareil. Donc voilà, les célibataires, c'est plutôt sympa pour vous. Il y a de la transformation qui se prépare, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on va prendre un message pour les femmes.
pour les hommes. Très bien. Allez, pour vous les femmes, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez la réponse à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, on vous dit que vous allez recevoir peut-être une réponse. Vous posez peut-être des réponses, des questions, pardon. Et il est possible que dans vos rêves, vous ayez la réponse. Alors, ça peut être par des images aussi, des actions que vous allez voir pendant votre sommeil. Il peut s'agir aussi d'un symbole qui apparaîtra dans vos rêves. Le matin, vous allez vous réveiller et vous allez repenser à ce symbole que vous avez vu. Et dans la vie courante, peut-être que ce symbole va réapparaître et ça vous donnera la réponse à votre question. Si vous voyez cet symbole et que vous avez posé une question et qu'il y a ce symbole, ça peut vous servir de boussole, de vous dire c'est bon, je suis sur le bon chemin, ça me donne la réponse à ma question. Et pour les hommes, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Pardon. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors, bien entendu, on parle de nouveau-né, de bébé, vraiment, que vous pouvez avoir ou que des personnes autour de vous pouvez avoir, ou vous pouvez avoir, vous êtes peut-être grand-père, vous allez être grand-père, mais bien entendu, il s'agit aussi de projets de vie. Hein. Le nouveau-né, il s'agit aussi d'un nouveau projet de vie. Voilà ce qui arrive pour vous, messieurs. Ok, j'ai réussi à finir. J'ai mal parlé, mais j'ai réussi. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne semaine et profitez bien de la fin de votre week-end. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.